Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pomme, la pêche, la poire, la banane, même la salade de fruits je dirais. Soyons fous. Bon, là je suis sur le vélo comme vous pouvez le voir. Je suis un peu essoufflé parce que je suis dans un col. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'intro, quoi de mieux que d'être dans le vif du sujet. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui s'est passé dans ma vie, et notamment sur le plan sportif depuis le 73 de Aix. Je vais aussi vous parler de l'objectif, de ce qui va arriver en 2027 là, le gros objectif de 2027. Et je dis bien gros parce que c'est vraiment gros. Donc voilà. Et puis vous expliquer la fin de la saison jusqu'à décembre, tout ce qui va se passer comme course et tout. Donc voilà, allez, bisous la team, on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis le 17 mai, depuis l'Ironman 70.3 d'Aix-en-Provence? Alors, j'ai augmenté petit à petit mon volume. Je m'explique. Les 4 jours qui ont suivi la course, j'ai rien fait. Quand je dis rien fait, c'est rien fait. En fin de semaine, j'ai dû courir un petit peu, mais à une intensité qui est faible, et faire un petit peu de renfo. J'ai même pas touché le vélo, je suis pas allé nager, rien de tout ça. Après, la semaine d'après, donc semaine 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là on attaque le 8e, j'ai augmenté progressivement sur les 3 disciplines plus le renfo. Donc j'ai commencé en bas. Quand je dis en bas, c'est avec peu de volume, et j'ai augmenté petit à petit, ce qui m'a mené à aujourd'hui faire par exemple, donc semaine 8, une semaine à 70 bornes à pied, 2 séances de renfo, 3000 mètres de nage, 4 heures de vélo. Voilà ce que je réalise cette semaine. Et après, progressivement, les volumes d'entraînement vont augmenter pour essayer de retrouver la forme. De retrouver la forme. Je l'ai déjà retrouvé la forme, bien entendu. Mais essayer d'augmenter le volume pour préparer les prochaines échéances qui arrivent. Et Dieu sait que c'est pas des petites échéances. Donc voilà l'idée de tout ça. Donc d'augmenter progressivement en volume et progressivement en intensité. Là, je vous mens pas qu'avec les fortes chaleurs, j'ai pas trop augmenté en intensité. Enfin, à pied, c'est compliqué. En vélo, bon, des fois, tu mets des gros coups de pédale, mais bon, c'est pas ça qui joue sur tout ça. Mais c'est surtout en volume. Et après, mes allures course à pied sont pas forcément dégueulasses. Même si je fais pas de fractionné ou autre en ce moment, même si à partir de la semaine prochaine, donc semaine 9 qui suit l'Ironman, je serai bien obligé de les faire pour pas m'endormir pas me reposer sur mes lauriers et aller de l'avant quoi. Donc voilà l'idée de tout ça. Et je vous ai pas parlé de la natation, mais la natation, j'ai augmenté petit à petit. Aujourd'hui, je suis à 3000 mètres semaine parce que la natation, c'est la natation. Mais je pense que je vais augmenter aussi sur les semaines qui arrivent parce que je serai bien obligé pour ce que je prépare dans les mois à venir. Donc voilà l'équipe pour tout ce qui s'est passé après l'Ironman 70.3 d'Aix-en-Provence. Allez, il est temps pour moi de vous parler de ma fin de saison 2026 parce que les saisons, je les décompose en années. Donc voilà, je travaille à l'année, j'ai décidé de faire ça. Pourquoi, je ne sais pas. Je trouve que c'est peut-être plus facile de hiérarchiser les courses. Donc voilà, donc les courses de fin d'année 2026, les amis. J'ai prévu et j'ai déjà fait. Le 5 juillet, j'ai eu le triathlon de Genève sur le format découverte. Donc c'est des petites tailles où il faut envoyer beaucoup d'intensité. Donc c'était aussi une façon de me remettre d'Aix-en-Provence et de me prouver que j'étais capable d'envoyer de l'intensité, même si c'est sur des petites distances. Donc voilà, je suis content, j'ai fini 3e au scratch, premier de ma catégorie et premier français, donc c'est top. Il y avait quand même un bon petit niveau sur ce triathlon, on était 350, il y avait peut-être 20 élites. Quand je dis élite, t'avais juste à fournir un justificatif comme quoi t'avais déjà fait un triathlon. Donc voilà.
Après, du coup, le 12-13 septembre, j'ai le triathlon M d'Évian, où là, je veux continuer à bosser mes transitions, bosser ma nage, essayer aussi de mettre de l'intensité sur des distances qui sont plus grosses. Donc là, on parle de 1500 mètres de nage, on parle de 40 km de vélo et on parle de 10 km à pied. Donc je vais essayer de mettre de l'intensité sur ces distances, d'être bon sur les transitions parce que là, c'est l'endroit où je suis pas très bon et où il faut que je progresse parce que je perds beaucoup de temps. Donc voilà. Après, on perd pas de temps. 2 semaines après, j'ai le semi de Lugano en Suisse, il me semble, la Stra Lugano. Donc voilà. Pourquoi j'ai choisi cette course? Tout simplement parce que je ne veux pas vous spoiler, vous allez voir la suite de la vidéo. Et bien sûr, je compte mettre bien de l'intensité aussi, comme toutes les courses, hein. Ah, on est bien d'accord. Donc le week-end du 10-11 octobre, j'ai les 10 km de Dijon, une course qui va me permettre de remettre beaucoup d'intensité. Tout simplement parce que j'ai envie de battre mon record qui est de 37 minutes et quelques. Donc là, j'ai envie de passer sous ces 37 minutes. Et bon, ça va pas être facile, mais il faut aller les chercher. Et là, on va faire un bond 3 semaines après Dijon, après le 10 km que j'espère j'aurai fait en moins de 37 minutes. On va parler du 7-8 novembre. Et là, c'est une distance, la distance phare de la course à pied, le marathon. Ça sera mon 4e marathon. J'avais pas prévu de refaire de marathon cette année, mais j'en refais un après Barcelone qui était en mars. Oui, c'est ça. Et vous savez très bien pourquoi je refais cette distance. C'est que clairement, j'ai une revanche à prendre sur cette distance. En mars, il était prévu que je passe sous les 3 heures sur marathon, mais malheureusement, sur les sports d'endurance, on décide pas. On a beau faire des prépas, on a beau avoir tous les capteurs qui nous disent que les feux sont au vert, on décide pas de ce qui se passe le jour J, on décide pas de ce qui se passe aussi au 33e kilomètre, le fameux mur. J'irai sur cette course avec la dalle, avec une grosse prépa derrière moi, et avec l'envie de passer sous ces 3 heures. Et si je peux même aller chercher un petit 2h50, je m'en priverai pas. Parce que maintenant j'ai l'expérience du sport d'endurance, et on sait jamais, dans un bon jour. Il y a aussi des bons jours dans la course à pied, et dans le sport d'endurance. Donc voilà les amis, pour le planning de la fin de saison 2026. Comme vous pouvez le voir, sur cette fin d'année, on a des belles courses. On a 4 courses, parce que j'ai déjà fait le triathlon de Genève. Mais oui, du coup, on a 4 courses. On a du triathlon, on a de la course à pied, mais on a que des sports d'endurance et des distances qui me parlent, que vous avez déjà vu sur mes vidéos, que j'ai déjà fait, que je connais plus ou moins. À des allures plus ou moins fortes, que je connais peut-être sans doute pas, parce que si je bats mes records, et je l'espère, voilà, on va aller découvrir ce qui se passe aussi avec un petit peu plus de vitesse. Toutes ces courses, elles sont pour préparer une chose, c'est qu'en 2027, pour l'instant, j'ai un dossard. Un dossard et pas n'importe lequel. On parle d'un dossard, d'un Ironman full distance. Je vous rappelle les distances, on a 3,8 km de nage dans l'océan, parce que c'est au Sable d'Olonne, et je vous expliquerai toutes les particularités des sables juste après. On parle aussi de 180 km de vélo, c'est pas rien, c'est une belle distance, mais on va se préparer pour aller la chercher, et on va finir sur un marathon. Il me semble que c'est 3 boucles au Sable d'Olonne. Donc voilà les amis, ce full Ironman aura lieu au Sable d'Olonne le 27 juin 2027. Et regardez, j'ai même fait une petite affiche digne d'un enfant de CP. Mais bon, elle est magnifique. Je vais l'afficher au-dessus de mon bureau. Elle va me rappeler tous les jours pourquoi je travaille, pourquoi je me réveille et qu'est-ce que je veux aller chercher au bout de cette prépa. J'ai 11 mois pour aller chercher cette finish line, cette fameuse phrase You are an Ironman. Donc voilà, je vais y aller avec les crocs, la dalle et la passion surtout. Donc voilà. Et du coup, je reviens sur ce que je disais, les Sables d'Olonne. Donc c'est en Vendée. La nage se fera dans l'océan. C'est pas rien. Il y a du courant, il y a des bêtes que je trouve pas dans le lac, mais bon, c'est pas grave, ça va être marrant, ça va être une expérience, et on ne devient pas un Ironman
en faisant 3,8 km de nage dans une piscine, qu'on soit bien d'accord. Après, on a la transition, donc natation, vélo, et la partie vélo se fera dans l'arrière-pays provençal, pas du tout, ça c'était à Aix-en-Provence, l'arrière-pays vendéen, où là on a 1200 mètres de dénivelé positif, c'est pas énorme sur 180 km, mais c'est pas rien. Et du coup, je me pose la question de pourquoi pas acheter un vélo de chrono pour cet événement, et je sais très bien qu'il va me durer toute la suite de mon parcours de triathlète. Donc après on a la transition, la T2, donc vélo, course à pied. Et du coup la course à pied, il me semble, je suis pas sûr parce que j'ai pas toutes les infos, mais qu'on a 3 boucles. Ouais, 3 boucles, que ça soit sur route et un petit tronçon dans le sable, je crois. Donc voilà, avec 200 mètres de dénivelé positif, c'est pas rien, mais l'Ironman, enfin le marathon de Nice-Cannes, me mettre un peu dans le bain parce que j'ai à peu près 200 mètres de dénivelé positif. Donc voilà les amis, j'espère que l'objectif vous plaît, vous parle et que vous allez suivre ça parce que moi je compte documenter ça au mieux, vous faire voir les échecs, les réussites. Je compte tout vous documenter en toute transparence comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer le projet et que vous allez suivre ça de près.